Si j'avais l'envie, oui, bien sûr que j'avais envie. Moi, je n'avais pas de doute sur ce que j'allais devoir faire comme candidat. La question, c'était qu'est-ce qui allait se passer si je devenais président? Je me dis que c'est l'occasion de m'adresser à des millions de personnes. Être un petit candidat n'est pas pour moi un handicap. Avant l'élection présidentielle, Lacroix a rencontré des ex-candidates et candidats. Ils reviennent sur leur campagne et sur leur investissement personnel. Comment vit-on cette expérience? Ils racontent. Pendant très longtemps dans ma jeunesse, j'ai pensé que je serais très content d'aider quelqu'un à être élu. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait personne pour porter ces couleurs-là. Et donc, tu crois à quelque chose et tu es en situation, même si tu sais que ça va être très difficile. Et je n'ai jamais eu de doute sur cet engagement-là. Ce qui traverse surtout mon esprit à ce moment-là, c'est que je suis la seule femme à me présenter en 1974. J'en suis assez fière. Jusqu'à présent, aucun grand parti n'a osé présenter une femme. C'est surtout ça qui fait peut-être ma fierté et aussi, bien sûr, l'envie de représenter mes camarades dont la plupart sont des salariés, des travailleuses et travailleurs. Je suis plutôt joyeuse de me présenter. Quand j'ai pris la décision de me présenter à l'élection présidentielle, ça a d'abord été une décision personnelle dans mon cœur, bien sûr, tout en me disant, mais enfin, c'est une folie. Et donc, le premier regard qui m'intéressait, c'était celui de mon mari, bien sûr. Et je pense qu'il a pensé que j'étais un peu bizarre quand même de vouloir me présenter. Mais il ne m'a pas découragée parce qu'il sait tout mon engagement politique, qui a duré plusieurs dizaines d'années, a été là pour défendre un certain nombre de convictions qui avaient du mal, du reste, à percer. Et donc, j'ai très vite compris que c'était une tribune magnifique pour pouvoir les exposer. C'était pas prévu au départ. C'était pas prévu au départ. Mais en fait, le président de la République, Jacques Chirac, a été faire une déclaration dans l'ouest de la France, à Bayeux, je ne sais où par là, pour parler de la charte de l'environnement. Son idée de faire une charte de l'environnement. Et donc, la presse m'a interrogée là-dessus. Sachant que j'avais transformé Cap 21 en parti politique, qui était d'abord un groupe de réflexion, hein, et que après avoir été finalement assez taisante au début de Dominique Voynet, parce que je pensais qu'elle allait faire le job, tout simplement, et ayant considéré qu'elle ne l'avait pas fait, progressivement, j'avais pris un certain nombre de positions. Et puis, donc, je suis intervenue sur ce sujet, et puis sur d'autres, et finalement, j'ai commencé à occuper une place, je dirais, de l'écologie politique plus centriste, non verte, dans l'échiquier politique français. Et je me suis dit que ce que je représentais, c'était quand même assez différent de ce que représentait Noël Mamère, qui avait une vision quand même beaucoup plus à gauche que moi du sujet. Et qu'à nous deux, on pourrait bien recueillir un certain nombre de voix sur ce sujet de l'écologie. Si j'avais l'envie, oui, bien sûr que j'avais envie. Cette envie, elle était née un an plus tôt, quand Dany avait lancé l'idée de ma candidature. Donc l'envie, elle n'est pas tous les matins en se rasant, comme disait Sarkozy, pas du tout, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Mais elle est venue, oui. Et puis de toute façon, quand on mène une campagne de cette importance, c'est-à-dire qu'on défend son projet de société devant le pays, il faut avoir envie, sinon il vaut mieux aller cultiver son jardin. Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris comme un pari fou, je l'ai pris comme une responsabilité, puisque j'avais été désignée par les adhérents et les adhérentes de mon organisation politique. Donc c'était une responsabilité, c'est-à-dire ne pas les décevoir d'abord, être à la hauteur de leur engagement,
essayer de gagner des hommes et des femmes à nos idées, au communisme, à cette idée de partage, d'égalité, de justice. Voilà, donc vous vous sentez comptable quelque part quand même d'être à la hauteur des hommes et des femmes qui vous ont porté à cette candidature. À 100 jours de la présidentielle, François Hollande continue d'être le favori des Français. Mais ces derniers temps, le candidat socialiste accuse une baisse dans les sondages, comme si les futurs électeurs attendaient que la campagne pour la présidentielle démarre vraiment. Moi, je n'avais pas de doute sur ce que j'allais devoir faire comme candidat. La question, c'était qu'est-ce qui allait se passer si je devenais président ? Puisqu'il y a une différence majeure entre les candidats qui se présentent pour figurer dans le scrutin et d'autres, peu nombreux, qui font partie de ceux ou de celles qui peuvent devenir chef de l'État. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai un programme, j'ai des choses à dire, et j'ai envie de les dire. Alors je savais bien que je ne serais pas élue présidente de la République, mais je pensais que c'était une manière intéressante de présenter une vision de l'écologie assez pragmatique, assez réaliste, républicaine. Je défends depuis 25 ans des convictions très fortes sur tout ce qui touche à l'environnement, à la santé, à la vie, à la manière dont on doit se comporter vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde qui vous entoure. C'est donc ces valeurs-là que je vais défendre dans le cadre de la campagne présidentielle en faisant des propositions très précises. Ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que vous n'irez pas au deuxième tour, vu l'état des forces politiques il y a 19 ans de cela, en 2002. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Que pour autant, vous n'allez pas défendre avec pugnacité votre projet de société. C'est une occasion rêvée pour le petit parti que nous étions à l'époque de défendre nos idées, de les faire valoir, de les rendre publiques, de les faire entrer dans la société. Donc, l'objectif, c'était celui-là. C'était pas de gagner. Et puis, c'était d'exister en tant qu'écologiste. On ne refait pas l'histoire, mais mes 5%, enfin les 5-25% des écologistes que je représentais, dans le cadre d'une victoire de la gauche, si Jospin avait gagné, ça aurait changé beaucoup de choses, et les écologistes auraient eu une place beaucoup plus importante depuis 2002. Je sais que je ne serai pas élue, mais ma motivation n'étant pas celle-là, je me dis que c'est l'occasion de m'adresser à des millions de personnes, en particulier dans la classe ouvrière, des gens que nous ne touchons pas forcément habituellement. Ça va donner de la force à mes idées, si elles sont reprises, si elles touchent. Voilà, la motivation profonde, c'est ça. Se poser aussi une autre question importante, qui était la question financière, parce que nous ne sommes pas une famille avec une fortune personnelle importante, et donc comment on allait faire. Mais moi, je me suis toujours... ça va peut-être vous faire sourire, mais pour moi, c'est très important. Je me suis dit, et cette décision est dans mon cœur, ma famille n'y est pas opposée, eh bien, bien sûr, on aura des questions financières, même des questions d'équipe, de soutien. Mais si ça doit se faire, ça se fera parce que le Seigneur m'aidera. Donc, je l'ai fait. Il a fallu effectivement trouver les moyens de faire campagne. Je suis partie avec très, très, très peu d'argent, en réalité, mais beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bénévoles, des réseaux dans toute la France qui m'ont aidée. On a mobilisé un peu d'argent familial. Ensuite, on a mobilisé un peu d'argent des amis, des gens de Cap 21. Cap 21, à l'époque, c'était 3-4 000 personnes, je suppose, quelque chose comme ça. Et puis, on est parti avec quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Ça se comptait en dizaines de milliers d'euros. Ma femme a toujours dit « tu fais ce que tu dois faire ». Et c'était terriblement engageant, parce que quand vous vous présentez dans une campagne présidentielle, il y a un très grand nombre de charges, mais il y en a une qu'on ignore généralement, c'est que vous devez emprunter sur votre propre nom des millions d'euros. Et donc, vous signez au nom de vous-même et de votre famille. Et donc, si vous tombez au-dessous de 5%, vous êtes dans une situation qui devient très précaire. Et quand je me suis engagé, je n'étais pas à 5%. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après
après la fin de l'élection présidentielle. Je n'ai jamais pensé voler des voix à Lionel Jospin, pour la bonne raison qu'il y a toujours eu un candidat écologiste depuis 1974. Donc la question que vous me posez, de savoir si j'avais mauvaise conscience d'être le candidat des Verts dans une gauche plurielle explosée, il faut la poser à Christiane Taubira, il faut la poser à Jean-Pierre Chevènement, mais pas à moi. En 2002, il n'y a pas le risque. Personne n'avait vu venir le risque Le Pen. Hein. Personne. Moi, pas plus que les autres. C'est plus Taubira et la candidature de Taubira et de Chevènement qui ont fait perdre Jospin plutôt que la mienne, hein, qui était plus une candidature centriste. Candidat des socialistes. Je suis, et vous le savez bien, je suis aussi le seul candidat de la gauche qui soit en mesure de l'emporter. Les voix qui se disperseront sur d'autres candidats, aussi respectables soient-ils, compromettront cette victoire. Mais je comprends parfaitement que des gens qui ont des vies parfois très difficiles se disent pourquoi aller voter pour quelqu'un qui ne pourra pas agir sur ma vie, qui ne pourra pas faire quelque chose d'utile à ma vie. Il faut les comprendre. J'allais pas dire aux gens je serai pas élu, parce que ça c'était idiot de le dire directement, mais de dire les votes que vous allez me donner, ils vont pas être perdus. Ils vont pas être perdus parce qu'ils vont contraindre un des deux candidats au deuxième tour à les prendre en considération parce que vous allez peser par mon intermédiaire. Vous savez, à l'époque, personne n'imaginait que l'écologie puisse gagner la présidentielle. Hein. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûre que c'est beaucoup changé. Être un petit candidat n'est pas pour moi un handicap. La démocratie, c'est justement la confrontation des idées. Et il faut donner le choix. Si on ne donne pas le choix tout en sachant qu'on est minoritaire, ça n'a plus d'intérêt. Et à ce moment-là, c'est le candidat unique et c'est un autre régime. Moi, j'ai eu l'audace de demander un rendez-vous à M. Chirac pour lui dire, écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à vous apporter, j'ai mon petit score, mais si vous voulez, je vous apporte mes voix, je m'associe à vous, mais je vous demande qu'il n'y ait pas de loi sur l'euthanasie. J'ai vu Chirac le lundi, top, dans la main. J'ai donc apporté mes voix à M. Chirac, ce qui peut paraître ridicule pour un certain nombre de personnes parce que ce score était faible, mais il a tenu. Et il n'y a pas eu de loi sur l'euthanasie pendant son mandat. Et la victoire, ce sera le 6 mai pour la France et pour la République. Moi, je savais que je serais nécessairement au second tour de l'élection présidentielle. Je n'avais pas d'inquiétude par rapport à ça, puisque dans les sondages, j'étais déjà très haut. Mais qu'allait-il se passer entre les deux tours? Et puis ensuite, si victoire il y avait pour la période qui allait s'ouvrir. Donc je devais me préparer, non pas simplement à être candidat, mais à être président. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu. Si l'on veut être un bon candidat, il faut déjà avoir revêtu d'une certaine façon les habits d'un président. Oui, il peut se passer des incidents de campagne dans un grand meeting. Ils vous diront tous que pas du tout, on ne s'occupe pas des sondages, mais ils mentent tous. On est obligé de se raconter un peu des histoires, parce que sinon, on ne repartirait pas. Moi, j'étais un candidat un peu particulier par rapport aux médias, puisque j'ai été journaliste à la télé pendant de longues années.